j'espère que vous allez bien. Donc là, on est 2 semaines plus tard du marché de la vidéo précédente. Donc on est lundi 18 août. J'ai envie de vous reprendre un petit peu pour vous updater un petit peu. Bon, il s'est pas passé grand chose, hein. Vous parler de quelque chose quand même qui est en train de se faire là en ce moment. Merci à ceux qui ont regardé ma nouvelle vidéo. Je voulais vous parler d'un projet que j'ai en cours là. J'ai pour projet en fait d'illustrer les aventures d'un petit chat en fait. J'ai eu cette idée fin juin. C'était après une convention où j'avais parlé avec un exposant qui m'a parlé vraiment de tester tous les médiums sur mes dessins, ne pas toujours faire sur ma tablette et tout. Et en vrai, il avait raison, parce que déjà que je dessinais un petit peu sur mon carnet, mais c'était vraiment que je lui ai dit, voilà, je fais des croquis dans mon carnet, tout ça. Et après, je les peaufine sur ma tablette et tout. Et il m'a dit que il y a des gens qui aiment bien acheter les croquis, vraiment le squelette de l'illustration et tout. Et donc moi j'étais un peu d'accord, on aime les croquis, mais moi c'était vraiment des petites bases et tout. Et il m'a dit oui, essaye tous les médiums, tu verras. Et lui, tous ces petits dessins qu'il faisait, c'est au feutre à alcool. Donc moi, vous voyez là, j'ai plein de feutres à alcool et tout, mais moi je m'en sers juste pour faire du coloriage. Et j'avais jamais testé de prendre les feutres et de dessiner, parce que moi je fais toujours au crayon à papier. Je fais mes croquis au crayon à papier. Après, j'efface un peu avec la gomme, les traits grossiers et tout. Et je repasse au... Là, vous savez, les feutres comme ça, à mine comme ça, noir. Du coup, tous mes contours sont noirs. Et après avoir fait les contours, je colorie... Enfin, je colorie le dessin, quoi. Mais avec crayon de couleur ou des feutres... d'autres feutres, mais pas à alcool. Du coup, je me suis posé la question comment je pourrais faire et tout. Donc, le lendemain, 2-3 jours après la convention, je me suis installée à mon bureau et j'ai sorti des feutres à alcool. Et j'ai pas fait... Enfin, j'ai un petit peu fait au crayon à papier, mais très 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 léger. J'ai gommé comme je fais d'habitude. Et après, j'ai tout fait au feutre à alcool. Et on est ressorti de tout ça un dessin que je vais vous montrer. Et on est ressorti ce dessin-là. Donc, un petit chat avec sa lanterne et son par-dessus vert dans une petite forêt. Donc ça, c'était vraiment mon premier dessin au feutre à alcool. Et suite à ce dessin-là, j'ai eu complètement une révélation. Je me suis dit, le dessin m'est venu toute une histoire. Je me suis dit, pourquoi pas illustrer plein d'aventures de ce chat-là. Donc là, sur l'illustration, on voit qu'il part avec sa lanterne et tout. Je me suis dit, là, il part à l'aventure. Et pourquoi pas illustrer toutes ces aventures, en fait. Du coup, de là est partie l'idée. Et depuis, ça cogite dans ma tête. J'ai eu plein d'idées d'illustrations suite à son aventure, tout ça. Donc j'en ai de près des dessins. Et je me suis dit, je me lance et j'illustre une petite partie de son histoire. Et chaque saison, je vous dévoilerai la collection d'illustrations. Je mettrai en ligne sur ma boutique. Donc je sais pas si le projet vous plaît, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Il y aura des illustrations, des stickers et peut-être des marque-pages. Donc comme je le disais, chaque saison, il y aurait l'avancée des aventures. Comme ça, moi, ça me laisse ce petit temps-là pour réfléchir à l'histoire, tout ça, peaufiner les illustrations, faire du contenu sur ces aventures. Et ça sera une collection permanente sur ma boutique qui va évoluer chaque saison. Et ce que j'avais envie de faire aussi par rapport à ces illustrations là, c'est que sur ma boutique, en description, mettre le papier, comment j'ai fait l'illustration, le papier, le grammage et tout, mais de mettre une petite description de l'illustration, mais de raconter en fait l'histoire de cette illustration, pourquoi je l'ai dessinée, comment elle m'est venue en tête. Donc
toute la description, ça sera ça. Ça sera comment on dit, l'essence de l'illustration, comment elle est née, etc. Qu'est-ce que ça raconte sur ce chat, où il va, qu'est-ce qu'il va faire à l'instant T. Donc là, par exemple, quand je vous montrais voilà, ce premier dessin, donc là, sur la boutique en ligne, si je mets ce dessin en ligne là, je dirais que là, ce petit chat, il est parti en pleine nuit avec sa lanterne, son par-dessus vert, et là, il se dirige vers ses aventures. Voilà quoi, en gros, ça serait un truc comme ça que je vais mettre. Donc, je suis très contente de ce projet-là. J'ai hâte de vous en parler plus. Donc là, au moins, c'est fait. Il y a eu le premier pas où je vous en parle. Après, je vais en parler partout parce que pour que ça marche, il faut en parler partout, sinon on ne voit pas. Donc voilà pour le projet. J'ai lu un petit peu. Donc je me suis dit pourquoi pas parler un peu de mes lectures. Alors c'est pas de la romantasy parce que j'ai pas relu, j'ai entamé un livre, je me rappelle plus, mais je l'ai mis de côté. Ah si, c'est le serpent et le loup, je crois. J'étais d'état pour le lire et tout, je l'ai commencé, ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté, j'ai mis de côté. Et après, j'ai commencé à lire autre chose. J'ai commencé, voilà, une dark fantasy, c'est La mémoire des eaux. J'ai vu beaucoup d'avis sur TikTok et tout, et ça m'a trop hype parce que j'aime bien en général la dark fantasy. J'avais aimé la Guilde des ombres et j'avais l'impression des avis des gens que ça ressemblait un petit peu. Donc j'ai commencé ce livre-là. Alors c'est des elfes qui sont en guerre contre d'autres elfes, mais c'est à cause d'une sorcière et des humains. Le livre commence, on est du point de vue d'une jeune elfe. Ses deux pères sont morts et elle veut savoir pourquoi ils sont morts. Du coup, elle va prendre les corps de ses pères, les emmener à un conteur d'os, et lui il fait des rituels et ils peuvent tout retracer leur histoire pour savoir comment ils sont morts. Donc c'est comme ça que ça commence l'histoire, et après tout est raconté du point de vue des pères et comment ils se sont rencontrés, comment l'histoire a commencé, la guerre, etc. Pourquoi c'est comme ça et tout. Donc ça commence comme ça, et pour le moment, j'en suis dans les 40% je crois. Et vraiment, waouh. L'univers est hyper bien développé. Si vous aimez les univers hyper bien développés, vous avez servi les personnages, comment ils réfléchissent, comment ils sont décrits. C'est vraiment bien. Par contre, faites attention au trigger warning parce que c'est une dark fantasy. Mais c'est trop bien, je suis à 40%, c'est trop bien. Je l'ai mis en pause parce que là, en ce moment où je le lisais, c'était la canicule, j'avais mal à la tête. Il faut être concentré pour lire ce genre de livre, donc je l'ai mis en pause. Et je voulais lire des petits trucs vite fait, simples, pour pas trop me prendre la tête. Déjà que la canicule, c'était horrible. Du coup, je suis allée à Cultura et j'ai acheté un... Alors vraiment, j'ai jamais lu. C'est juste parce que j'écoute un podcast et ils ont parlé de cet auteur et je suis tombée sur son livre, donc je l'ai acheté. C'est un Philippe Besson, j'ai jamais lu cet auteur, je le connais que parce qu'ils en ont parlé dans le podcast et je leur fais confiance. Et du coup, j'ai acheté Un soir d'été de Philippe Besson. Il est tout petit, je l'ai lu en une soirée avec le ventilateur à fond. J'ai lu ça et j'ai beaucoup aimé, franchement, c'était vraiment bien. Donc ça se passe, l'été, apparemment, je vais prendre tous les sens, donc à ce que j'ai compris, cette histoire-là, c'est une histoire vraie qui arrive vraiment arrivée à l'auteur. Il l'explique dans le livre, c'est vraiment arrivé à l'auteur. Donc ça déjà, ça m'a encore un petit peu hypé. Donc c'est vraiment arrivé à l'auteur. Et du coup, il raconte l'été de ses 18 ans. Ils vont toujours sur la même île, ils sont des gens qui connaissent là-bas, ils habitent chez eux pendant cet été-là. Et donc c'est l'été 1985 sur l'île de Ré. Donc là-bas, il retrouve son ami de tous les étés là-bas qui s'appelle François. J'ai pas trop aimé son personnage, je l'ai trouvé un peu... c'était un peu le petit chef du groupe en fait. J'ai pas trop aimé comment il parlait aux autres potes et tout ça, j'ai pas aimé. Je l'ai pas trop aimé. Donc il retrouve François. Et François connaît un autre gars qui s'appelle Nicolas, qui s'est installé l'hiver dernier sur l'île.
Donc du coup ils font la connaissance, ils sont tous les trois, ils font les trucs d'été, ils flânent, ils vont à la plage, ils se baladent, tout ça, des trucs d'été. Il y a un autre garçon dans le groupe qui s'appelle Christophe, c'est un ami d'enfance de François, ils se connaissent depuis la maternelle, ils ont été à l'école ensemble et tout ça. Donc François lui il est boucher avec son père, Christophe c'est un pêcheur, donc ils font leur truc aussi tous les quatre. François il a un coup de foudre pour une fille et la fille rentre dans le groupe aussi. Et cette fille a un frère qui s'appelle Marc. Donc on a, voilà, l'été, le mois de juillet qui commence, ils font leurs petits trucs d'été, ils vont à des festivals, feux d'artifice, tout ça. Et il y a un soir, il se passe quelque chose. Et là, le livre, il prend un tournant complètement différent. On ne sait plus trop l'été à la légère, il se passe un truc. Et waouh, quand je pense que ce qui s'est passé, c'est une histoire vraie que l'auteur a vécue, et qu'il explique vraiment bien comment il l'a vécu et tout, j'ai trop aimé. Et je me suis dit, un truc comme ça qui t'arrive quand t'es jeune et insouciant, bah ça te marque à vie parce qu'il l'explique très très bien. Et franchement c'est vraiment vraiment bien. J'ai dévoré ça, c'était vraiment bien. Et on voit vraiment la première partie où c'est l'été, où ils font un peu le truc d'été machin. Et la seconde partie où là il y a le truc grave qui se passe que je peux pas vous dire évidemment. Et moi j'aurais préféré que le livre commence d'une autre façon, que ça aurait pu être fait d'une autre façon pour être encore plus hypé et que ça soit un énorme coup de cœur. Mais j'ai quand même aimé comme ça et franchement j'ai trop aimé, j'ai vraiment trop aimé. Donc il y en a une autre que j'ai lue, je sais pas si je vais réussir à bien vous en parler, c'est, donc là je l'ai pas là, c'est 10 minutes et 38 secondes dans un monde, je sais plus la suite du titre. On est à Istanbul et on parle d'une jeune prostituée et le livre commence, elle est morte. On la retrouve dans une benne à ordures et l'histoire va être contée des 10 minutes et 38 secondes pendant que son cerveau était encore actif quand elle est morte en fait. On va tout apprendre sur toute sa vie comme ça. Donc une partie c'est ça et l'autre partie c'est quand on trouve son corps, tout ça. Donc j'ai bien aimé aussi ce livre. On exploite bien les femmes, comment elles sont traitées à Istanbul. Quand tu as une différence, quand tu es en marge de la société, comment les femmes sont traitées là-bas. J'ai vraiment aimé. Il est poignant le livre, hein. C'est très poignant. Et bah j'ai bien aimé aussi, ça me change de ce que je lis et je suis très contente d'avoir lu ces deux livres qui changent de mon répertoire habituel. J'avais besoin de ça pour cet été, je sais pas, c'était pas des trucs mais j'ai bien aimé ce genre d'histoire là. Donc voilà où j'en suis dans mes lectures, là je sais pas trop quoi lire. J'ai des recommandations du podcast que j'écoute, donc c'est un podcast, alors je sais pas si je vais ça à prononcer, c'est... Oh j'ai plus... livre Love de Enzo et de Luna sur Spotify, j'écoute ça et ils ont des trop bonnes recommandations de livres et franchement c'est un paradis ce podcast. Ils me font trop rire et du coup j'ai plein de recommandations ils recommandent des livres dans le podcast, donc j'ai mis de côté des bouquins et je sais pas lequel je vais commencer encore. Donc voilà pour le petit update. J'espère que vous ça va, j'espère que les températures ça va. Là il fait encore un peu chaud aujourd'hui, mais là demain, après-demain il va commencer à pleuvoir, donc j'ai hyper hâte qu'il pleuve et de pouvoir respirer parce que c'est infernal. Voilà, donc je vous dis à bientôt.